Daf Yudbet Amoud Aleph, tout en haut. On a vu hier qu'il y avait une ville qui s'appelait Tsour, où vivaient les Juifs et les Goïms ensemble. Et là-bas, ils mettaient leurs casseroles, une à côté de l'autre. Chez Shaftou, Shtek Derot al Gabikira, et on a amené cette histoire pour montrer que si on avait en périphérie de Haza, là où ils faisaient la Avodazara, c'est pas pour autant que ceux qui habitaient en périphérie, ils faisaient aussi Avodazara, et que donc, avec les gens qui habitaient en périphérie à côté, eux, on avait le droit de commercer. De la même manière qu'on n'avait pas été rochesh quand les deux casseroles sont une à côté de l'autre. Chez Shaftou, Shtek Derot al Gabikira, Achat, sur le même feu, Velo Chachulaem Chachamim, Chachamim leur ont rien dit. Dans la Gemara, elle s'interroge. Qu'est-ce qu'on aurait pu être rochesh? Maïlo Chachulaem Chachamim. Quel aurait été le chachash de mettre ta casserole de dafina à côté de la casserole de cochon? Amarabaye Meshum Basar Nevela. J'ai un chachash, peut-être que le goy va te mettre un morceau de nevela dans ta casserole. Kamashmalan que non. Meshum Basar Nevela lo amrinan. Dilma m'a dérapé, Israël, Achoré, peut-être que toi tu vas tourner la tête derrière. Veshade Ovet Kochavim Nevela Begdera. Et le goy va te jeter un morceau de nevela dans ta gdera. Ze lo chaishinan. Ici aussi, dans notre histoire, quand on a une ville qui fait la Vodazara avec la périphérie, de la même manière qu'on n'est pas rochèche que le goy va te mettre un morceau de nevela dans ta casserole, on n'est pas rochèche que ceux qui habitent en périphérie, ils ont entre les mains de l'argent qui a été utilisé par la Vodazara, de l'argent qui est assour be'ana. C'est le même souk de Issour. Là, il est assour be'achila, la nevela. Là, il est assour be'ana, c'est demi avodat kochavim. Là, lo chachou. Là, ici aussi, lo chachou. Rava Amar, pas du tout. Rava, il dit, ça n'a rien à voir. Arrête, le goy, il n'a aucun intérêt à te mettre un morceau de viande dans ta casserole. Pire, si tu l'attrapes, tu vas lui demander de payer. Donc, Rava, il dit, c'est ailleurs, le problème. Rava Amar, maï lo chachou lahem chachamim, meshum bishule ovde kochavim. On aurait pu être rochèche que le goy, il va être mevachel ta casserole, il va être mechaté, il va attiser le feu, et finalement ça s'appelle bishulakum qui est assour midera banan. Ici on n'est pas rochèche aussi que ceux de l'extérieur, ils viennent de ceux de l'intérieur. Ça aussi on n'est pas rochèche. On n'est pas rochèche le yom edam qui était dans la ville pour ceux qui sont à l'extérieur. Rabba Baroula Amar, c'est pas ça non plus. Pourquoi c'est pas ça? Parce que dans Bishulakum, très facilement je peux m'en protéger. Il suffit que le juif, il ait allumé le feu, comme ça il dit Rashi, pour qu'il n'y ait plus de Bishulakum. Donc le problème de Bishulakum est beaucoup moins important que de me dire que je ne suis pas rochèche à ce que les gens de la ville ils viennent à l'extérieur. Ça, Bémet, il y a un vrai chachash. Donc c'est ailleurs, il dit Bémet, si c'était Yom Edam, ça aurait été interdit. Si c'était le jour de la Avodazara, ça aurait été assourd de commercer avec les gens de l'extérieur. Rabba Baroula, il a un autre pshat. Amar lo chashulem chachamim shum tsinora. Peut-être qu'il y a un morceau, un tsinor, ça a aspergé ta casserole, de la casserole du goy, de nevela, c'est parti dans ta casserole à toi. Ça, on n'est pas rochèche. C'est-à-dire, pourquoi on n'est pas rochèche? Premièrement, c'est pas shriach. Deuxièmement, il y a un bitul berov. Des chavatena achanami lo chashulem chachamim shum lifne eden. Et donc ça aussi, on n'est pas la correspondance avec notre cas, nous, de Avodazara, c'est qu'on n'est pas rochesh lifne eden. Beyom edam, badek c'est interdit. Yom edam, tu vas pas commercer avec les gens de l'extérieur. Ah, mais ils sont à l'extérieur, ils font pas Avodazara. C'est assourd. Pourquoi? Parce que ben, il y a un vrai risque. Peut-être que les gens de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, il a fait, lui, ce goy, du commerce avec notre goy, il a reçu l'argent de l'Avodazara. Azov, assourd. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas rochesh? On n'est pas rochesh shlosha yamin lifne eden. On n'a pas le droit de faire du commerce avec les gens de la ville, mais par contre, on a le droit de faire du commerce avec ceux qui sont en dehors. Parce qu'encore une fois, ça ressemble au tsinor. C'est pas shriar. Et même si Behemet c'est arrivé, il y a un bitul berov. Là aussi, Behemet, on est shlosha yamim, on n'est pas vraiment beyom edam. Maou il elech lesham. Ma'adin d'aller dans la ville de la Vodazara. Alors on a dit dans la Mishnah que si il y a un chemin qui mène à la ville d'Avodazara et de là-bas on ne va nulle part, c'est-à-dire qu'en deux mots, tu es en train de monter à la montagne, et on sait très bien que quand tu vas là-bas, tu vas dans la ville d'Avodazara, alors c'est assour. Tanora Badan, Ir Sheshba Avodat Kochavim, Assour Likanes Letocha. Une ville dans laquelle il y a Avodazara, on n'a pas le droit de rentrer dedans. On a tous grandi dans des villes où il y avait de la Avodazara, il y avait des églises, Avalmalasot. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer dans une ville où il y a Avodazara. Bon, les Maasés, nous, on n'avait pas d'Issour puisqu'il y a des Juifs qui vivent là-bas. Mais une ville qui est de Avodazara, allez dans le Tibet ou je ne sais où. Pardon?
au Vatican, c'est sûr que c'est assourd. Velo mitocha leir acheret. Et d'après Tanakama, on n'a même pas le droit de passer de la ville Lavodazara à une autre ville. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Mishnah que c'est moutard, lui il interdit. C'est-à-dire que si j'ai un passage de la ville Lavodazara à ailleurs, c'est assourd quand même. Dit Rabbi Meir. Ça c'est Shita de Rabbi Meir. C'est pas le Tana de la Mishnah. Chachamim omrim kol zman shaderech miyuchedet lotomakom assourd. Si c'est un derech meyuchad, c'est assourd. C'est-à-dire que je peux aller que à la Vodazara. Alors là, il y a un chachash de quoi? Que les gens ils disent ah, tu vois, il va à la Vodazara. NDR, miyuchedet l'automakom, si par contre c'est une autoroute et que ça passe par la Vodazara, mais on va ailleurs aussi, muta. Yashav lokotz bifne avodat kochavim. Voilà que tu marches dans la rue, tu passes devant la Vodazara, tu as un kotz dans le pied qui te fait mal. Si tu te penches pour enlever le kotz, zénira comme si tu te prosternes devant la Vodazara. Lo ishre, tu n'as pas le droit de te baisser, veitelena, d'enlever le kotz. Parce qu'on a l'impression que tu te prosternes. La vodate kochavim. Maintenant, si on te voit pas, ça veut dire quoi on te voit pas? Muta. Ni pas maotab, tu fais tomber tes pièces devant la vodazara. Si tu te baisses pour ramasser tes pièces aussi, c'est assaut. Tu n'as pas le droit de te baisser pour les prendre parce que, encore une fois, on a l'impression que tu te prosternes. La vodate kochavim. Par exemple, si on ne te voit pas, moutar. Voilà qu'il y a un Mayan, il y a une source, il y a une fontaine devant la Vodazara. Si tu te penches pour boire, on a l'impression que tu te prosternes. Alors, donc, loishre, on n'a pas le droit de se pencher. Loishre lifne veishte, on n'a pas le droit de se pencher et de boire. Mi pene shenire ki mishtachave, parce qu'on a l'impression que tu te prosternes. La Vodat kochavim. Veinonira, si on ne te voit pas, moutar. Partsufot amekalchin maim le krachin. Tout le monde a déjà vu ces fontaines à l'effigie d'animaux, généralement, avec l'eau, elle sort de la bouche. Alors toi, tu veux boire de l'eau. Alors là, Rachid dit que c'est partsouf chez la dame. Pas les fontaines qu'on connaît. Un homme, donc c'est une avodazara, avec l'eau qui sort de la bouche, tu n'as pas le droit d'aller boire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tu l'embrasses. L'eau, il y a un yarpi valpiem, veishte, mi pene shenire kemen nachek, l'avodat kochavim, on a l'impression que tu l'embrasses. Kayut c'est beau. Quelque chose de similaire, un interdit similaire à celui-ci. Loyan yarpi valsilon, tu n'as pas le droit de te mettre collé à un tuyau, un gros tuyau. Veishte, pourquoi? Mais pene à sakana. Peut-être que dans cette eau-là que tu vas boire, il y a des sangsues. Et les sangsues, si Chazéchala maintenant lui boit des sangsues, il peut en mourir. Maïdonire, qu'est-ce que ça veut dire que si on ne te voit pas? C'est la nuit, personne ne te voit. Mapchat, c'est désert. Il est madelomit rasé, et si Bémet, kipchuto qu'on ne te voit pas, ça n'enlève pas le issour. Là où Khamim t'ont interdit de faire un issour, même Mipene Maretaïn, même Bechadri Khadaim c'est interdit. Alors ici, tu n'es pas Mishtachave, c'est Rag Mipene Maretaïn. Les gens ils vont dire, alors même Bechadri Khadaim c'est interdit Mipene Maretaïn. Maretaïn, c'est pas seulement quand tu es exposé au regard, mais même quand tu es tout seul chez toi, c'est assour. Donc ici, même si on ne te voit pas, c'est assour. Alors c'est quoi on ne te voit pas? Et là, il me non iré que Mishtachave la Khamim. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu tournes le dos à la Vodazara et tu ne te prosternes pas à la Vodazara. Tu lui montres ton dos. Là, Bémet, c'est moutard. Vetzricha. Pourquoi on a besoin d'enseigner les trois cas, à savoir le kotz, l'argent et la fontaine? Des Tanakot, si on avait enseigné seulement le kotz, que le kotz, il te fait mal, j'aurais dit Meshoudef, Charles Mise Al-Kameh. Pourquoi juste ici, tu as besoin d'enlever ton kotz? Tu marches 100 mètres, sors de là et enlève ton kotz. C'est pas compliqué. Au Mishkele, là, va, marche et enlève. Aval Mahot, mes pièces elles sont devant, elles sont là, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Deloef Sharimalo, peut-être que là, Bémet, il n'y a pas d'interdit, parce que j'ai pas le choix. Vitana Mahot, ils ont enseigné seulement l'argent, que l'argent, Bémet, même si tu n'as pas le choix, c'est assourd de se prosterner. Des mamonas, parce que c'est ton mamon. Ah. Alors tu perds ton mamon, Aval Kot, si tu as Bémet un clou dans le pied, des Tsahara, c'est là, Bémet, c'est douloureux. Imalo, peut-être que tu aurais le droit. Vitanan et Tarté, si j'avais enseigné ces deux-là, aussi bien Bimkom Tsahar, aussi bien Bimkom Efsed Mamon Assour, j'aurais dit Mishum Deleika Sakana. Mais ça, Rakol, tu n'es pas en danger. Mais imaginons, Aval Mayan, que je suis en Sakana. Imaginons que le gars, il n'a pas bu, ça fait 4 jours. Il va mourir. On lui dit non, tu ne bois pas. Et je vais mourir. Puis Koach Nefesh. Abizrahu de Avodazara, j'aurais pu croire. Aval Mayan, Ika Sakana, de Ilochate Maït, s'il ne boit pas, il meurt. Imalo, j'aurais dit que la Bémet c'est moutard, puis Koach Nefesh, Dochre Torah Kula, ici aussi, puisque c'est que Maretaïn. Kamashman que dans Sricha. C'est pour ça qu'en Bémet, on a enseigné les trois cas.
Maintenant, par sous faute la Bali, pourquoi on t'a enseigné le cas de la fontaine à l'effigie d'un homme qui a de l'eau qui sort de sa bouche? C'est là, j'ai pas le droit de me prosterner devant la Vodazara, j'ai pas le droit de. C'est pareil. Mais Choum des Kabel, la Gemara dit, parce que j'avais besoin, Choum des Kabel mitne Kayut Sebo, j'avais besoin d'enseigner le cas qui est similaire, qui lui ressemble. C'est lequel? C'est le cas où je bois du tuyau. Lo yanirpi valgabé à Silon. Il ne faut pas mettre sa bouche collée à la gouttière, au tuyau. Veishte mipina sakana. Maï sakana, c'est quoi la sakana? Aluka. Aluka, c'est la sangsue. La sangsue, si un homme il boit une sangsue, alors elle peut lui abîmer le ventre, il peut même en mourir. Tanoura banane. Lo ishte adamayim lomina neharot. Tu n'as pas le droit de boire de l'eau du fleuve. Peut-être qu'il y a des sangsues. Velo mina agamim, d'un étang. Lo bepiv, en mettant ta bouche directement dans le fleuve. Velo beyado achat, ni en faisant comme ça avec une seule main. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de voir ce que tu mets dans la bouche. Mais avec tes deux mains, puise de l'eau et boire comme ça, alors on peut mettre, tu as le temps de voir ce que tu mets dans la bouche. Veim shata, si tu as quand même bu, damo berocho. Tu t'es mis dans une posture problématique, tant pis pour toi. Damo berocho. C'est toi qui t'es mis en sakana, mipena sakana. Maï sakana, sakanat aluka. Tu as peut-être chazvé shalom, bu une autre censure. Mais ça, c'est Rabbi Hanina. La Gemara dit, ça vient aider le din de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, abole anima, shel maïm mutar leachem lo chamin beshabbat. Quelqu'un qui, il a avalé, il a gobé une sangsue, on a le droit de lui faire chauffer de l'eau pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être mechalel Shabbat, donc c'est une preuve que c'est pikoach nefesh. Qu'est-ce que fait l'eau chaude? Apparemment, la sangsue ne supporte pas le chaud. Soit elle va le voir ressortir, soit ça va le faire vomir. En deux mots, c'est ça qui va le guérir. Soit ça va la brûler, ça va la tuer. Donc, abole anima shel maïm mutar leachem lo chamin beshabbat. On a le droit de faire chauffer de l'eau chaude pendant Shabbat. De faire chauffer de l'eau. Umaase bechad shebal anima shel maïm. Les tira bi Nechemia, les achem lo chamin beshabbat. Et bien, il y a eu une fois un maasé où un gars il a bu une sangsue et on lui a permis de boire de l'eau chaude, de faire chauffer de l'eau chaude pendant Shabbat. Ade achi ve'achi, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Arrête de faire chauffer de l'eau chaude jusqu'à ce que je trouve du feu, je trouve de l'eau, je trouve la casserole, je fais chauffer. Ça prend du temps. Le gars il a le temps de mourir 10 fois. Amar avuna brede Rav Yoshua ligma chala. Tu prends du chometz. Le chometz, ça va le calmer. Amar Avidi Barabin, Ayman de Bala Zibura, celui qui a avalé une abeille, Zibura, un frelon, ouais, un truc pas agréable. Si le pique à l'intérieur, il va s'étouffer. La Gemara dit c'est pas une hypothèse, mais chaye lo chaye. Vivre, il ne vivra pas. Il va mourir le gars, quoi qu'il arrive. Miou, on peut le maintenir un petit peu en vie. Ishkaye reviata de chala shamgaz, tu vas lui donner du vinaigre très 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 fort. Efshar de chaye pourta, il va pouvoir résister encore quelques instants à des mafkids, à bêter, jusqu'à ce qu'il donne les derniers conseils à sa famille. Voilà, j'ai caché un trésor dans le jardin, je donne la maison à Reuven, ça à Shimon, il donne ses dernières volontés, après, kol tout. Kaddish. Tanoura Manan, lo ishte adam maïm balayla. Tu as soif, là maintenant c'est même plus du tuyau. Tu as une carafe d'eau à la maison, à part le fait qu'il y a un maïm égoulim, même s'il n'y a pas maïm égoulim. L'eau elle était dans une bouteille. L'eau ishte adam maïm balayla, tu n'as pas le droit de boire la nuit. Apparemment quand il fait nuit, quand il fait noir. Vim shata damo merosho, si tu as bu tant pis pour toi. Ne viens pas te plaindre. Mais pena sakana, maï sakana, de quel sakana parle-t-on? Sakanat shavriri, c'est un shed. Un shed qui est apparemment qui attaque les shed amemouné al-makat sanvirim. Top. Il s'en prend à ceux qui ont soif la nuit. Ils ont mangé trop salé, hein? Ils sont aveugles. Ouais. Bah, ils voient rien, la nuit on voit rien. Veitzaché maïtakante. J'ai très très soif. J'ai trop mangé, j'ai soif pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Ika harine bade. S'il y a quelqu'un qui dort avec toi, litraye, tu le réveilles. Tu le réveilles pendant la nuit. Veleimale tsachina maya. Tu lui dis j'ai soif. Ah, le fait de parler, alors ça fait fuir le shed. Veilo. Si maintenant il n'y a personne. Nekarkesh benir tema. Tu fais du bruit nekarkesh. Tu fais du bruit avec le couvercle du tonneau. Benir tema achatzba sur le tonneau. Venima you le nafshe. Et tu te diras à toi-même. Plania bar planita. En parlant de toi, donc Reuven ben Shimon par exemple. Amralecha imer. Ta mère, elle t'a dit, Isdaher mishavriri, de faire attention au chavriri. Il se parle à lui-même. Et le chavriri, le chêne, il va entendre, il va partir quand il va entendre son nom. Isdaher mishavriri, briri, riri.
Yeriri, Benirse, Chivare. Tout ça, Rachid dit, c'est une sorte de lachash. Hein? C'est une comptine, je sais pas. Le Rashba il dit lachash ze ou rachok meod. La shon Rashba dans les tshuvot. Lachash ze ou rachok meod minateva sheoi. Il marche pas parce que c'est naturel. Et là, shu kesegoula. Comme dit Rachid, ouais, c'est un lachash. Ça fait fuir le chèque. Ah, c'est parce que tu déduis sa force. Tu réduis sa force. Ok, tu arrives à comprendre ça? Tant mieux. Mishnah. Ir sheshva avodat kochavim vayuba chanuyot meutarot. Voilà que dans la ville où il y a la vodazara, il y a des... Vous savez que ils avaient le ma'am, même à l'époque, il fallait payer la taxe, la TVA. Dans la TVA, où ça allait? Ça allait dans les clés du clergé. Ça a toujours, même en France, hein, je crois que c'est le clergé qui était... C'est l'église, c'est la vodazara qui prenait la taxe. Donc chaque magasin qui vend un article, elle paye une taxe à la vodazara. Alors maintenant, Ir sheshva avodat kochavim, une ville dans laquelle il y a la vodazara qui règne, vayuba chanuyot, il y a des magasins, meutarot, ve'she'enan meutarot. Il y a des magasins décorés, en l'honneur de la vodazara, et des magasins pas décorés. Ce Yissour là dont on va parler, il est toute l'année. L'élève d'Afka, il n'est pas seulement... Non, Mechila. Il est que le jour de la Vodazara. Non, Mechila, je me suis trompé. Il est que le jour où on fait la Vodazara, Yom Edam. Et le jour de Yom Edam, alors il y avait des grands marchés. Ils vendaient toutes sortes de choses. Donc il y a des chanuyot. Des chanuyot décorés, des chanuyot qui ne sont pas décorés. Des chanuyot qui sont affiliés donc à la Vodazara et des chanuyot qui sont plus indépendantes. Ouais, un truc de Noël, tout ça. Ou si tu veux. Zéayama, c'est Bebet Shehan. Voilà qu'il y avait un massé pareil à Bet Shean, Ve'amur Chamim, à Meutarot, Asurot, Veshinan Meutarot, Meutarot. Celles qui sont décorées interdits, parce que en achetant un article, tu vas reverser la taxe à la Vodazara, donc tu es méané à la Vodazara, mais si c'est pas décoré, c'est moutar. Maintenant, Rachid nous dit, on parle ici que c'était un yarid. C'est quoi un yarid? C'est un marché aux puces. C'est-à-dire que tout le monde venait vendre un petit peu ce qu'il avait besoin de vendre. Amarash, Rabbi Shimon Lakish, le Shanoula, Meutarot, Veret, Ve'adas. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que c'est interdit d'aller dans un magasin qui est décoré, c'est parce qu'il est décoré avec des roses et du hadas. Et alors, ces roses et ce hadas, sache qu'elles ont été amenées devant la Vodazara. Et si elles ont été amenées devant la Vodazara, ces petites crevettes à Vodazara, elles sont à Sourbéana. Tu n'as pas le droit de renifler, tu n'as pas le droit de sentir l'odeur. C'est pas un problème de la taxe, Resh Lakish, je te dis. Le problème, il est que tu n'as pas le droit de profiter de cette odeur. Des kamitane merecha, aval, meutarot, veperot. Mais si c'est décoré avec des grappes de raisin, comme on met dans la souka et les avdil et les fèves de lot, c'est décoré avec des fruits, il n'y a pas de senteur, alors c'est mouta. Maïtama, pourquoi? Tu n'as pas le droit que ce soit d'avouk dans tes mains, même un petit peu de la vodazara. Tu n'as pas le droit de néné. Néné ou des assour. Aval me'ané charé. C'est interdit d'être néné, mais par contre, si toi en payant finalement, tu vas reverser une taxe à la Vodazara, me'ané charé. C'est incroyable. Comment on peut dire que c'est moutard d'être me'ané à la Vodazara? Omer Abenoutab, parce qu'en fait, on va voir dans la suite de la Gemara que pourquoi ils payaient la taxe? Parce qu'ils avaient refusé de mettre eux-mêmes une couronne à eux et à leurs chamor, je crois, à leurs animaux. Il fallait mettre une couronne en l'honneur de la Vodazara. Maintenant, étant donné que tu as refusé, alors tu dois payer la taxe. Mais si tu avais accepté, tu n'aurais pas eu besoin de payer la taxe. Donc finalement, cette taxe-là, c'est une preuve que je suis mévasé la Vodazara. Donc c'est pas un vrai kavod, c'est pas une vraie ana. Comme ça, il dit Rabbi Noutab. Je suis méané ota ou gam mévasé ota. Alors quand je suis méané, finalement, je la déshonore. J'aurais très bien pu ne pas payer le meches en mettant une couronne sur ma tête. Donc quand finalement il paye le meches, c'est plus une véritable ana. Il prouve qu'il n'avait pas envie d'être mechabed avodazara. Ça c'est Shita de Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar afilu meutarot beperot dami asur. Rabbi Yochanan dit pas du tout. Même si c'est avec des fruits, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan dit si déjà tu n'as pas le droit d'être néné, kol sheken, tu n'as pas le droit d'être méané, pardon. Kalvachomer, néané assour, méané le kol sheken. Si déjà toi tu n'as pas le droit de sentir, comme il dit Resh Lakish, kol sheken, tu n'as pas le droit de donner de ton argent à la Vodazara.